montage. Non mais sérieux, Podcastou ? N'y pense même pas. On va tranquillement attendre là, tout va s'arranger mon petit, tu vas voir. Bon, bah là, on n'a pas le choix. Vas-y Podcastou, pars en premier. Oh, 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 oh. Podcastou, t'es où ? Ouf, une chose est sûre, mon petit Podcastou, je suis trop vieux pour ces bêtises. It's a cut. That's a cut. Ah, vous êtes déjà arrivé ? Ah bah alors bienvenue sur le tournage du film La Revanche de Podcastou. Nous allons enregistrer ici même l'épisode spécial sur les balados de cinéma. Vous nous laissez juste le temps de nous sécher et on se retrouve après dans la caravane ? Allez, générique ! Bienvenue dans notre caravane, la caravane de Podcastou. Moi, je suis son acolyte, donc j'ai pas le droit à une caravane, mais il m'accepte, il est gentil. Arrête de... Voilà, merci. Ça a beaucoup de poil à sécher, un troll. Cet épisode va s'articuler sur 3 parties. La découverte des podcasts traitant de l'actualité du 7e art et qui vont vous aider ou pas à choisir votre prochaine sortie ciné. Cet épisode donc se poursuivra avec ma pépite de musique indépendante autoproduite. Cette fois-ci, c'est une demoiselle, la délicate et inspirante Alma Forer. Et enfin, nous terminerons par un gros dossier, les décrypteurs, les foufous, les passionnés, qui nous donnent des podcasts qui passent en revue la carrière d'acteur, parfois un genre de film, ou qui dépiotent minutieusement un film iconique, voire culte. Il va vous apparaître, quoi ? Comment, Podcastou ? Tu veux que je tutoie les auditeurs ? Ah, ça, je ne sais pas. On va faire un sondage. Bon, pour l'instant, tu laisses double-clic et tu t'occupes de la console son, s'il te plaît. Voilà. Où j'en étais. Ne vous inquiétez pas, si vous êtes allergique aux poils de chat ou de troll, ce podcast de Dany est du numérique garanti hypoallergénique. Bon, et revenons au sujet. Il va vous apparaître que les balados natifs uniquement publiés sur le net sont très majoritaires. Je reviendrai plus longuement sur mon expérience de podcastonaute dans l'épisode 4. Mais il faut bien se dire que les radios sont la plupart du temps tenues par des impératifs publicitaires et de promotion de films. Ils en sont parfois même partenaires. Cela leur est difficile d'être objectifs et même pertinents. Elles ne s'investissent donc pas énormément, si ce n'est certaines stations locales plus militantes comme Radio Campus Lille dans la critique des affiches de nos usines à popcorn favorites. On trouvera au mieux des chroniques perdues au sein d'interminables matinales pour les grandes radios qu'on dit périphériques. Abordons donc d'abord quand même les exceptions replay. L'incontournable mais très pointu, le Masque et la Plume. Antique et vénérable émission culturelle de France Inter, depuis 1955, ne traite de cinéma qu'une semaine sur 3, pour laisser la place au théâtre et à la littérature le reste du temps. Cette institution du dimanche soir, animée avec un bel humour à froid par Jérôme Garcin depuis presque 30 ans, est à conseiller aux cinéphiles très exigeants. Le verbe est acéré et les passes d'armes des intervenants ne font que rarement de prisonniers. En d'autres termes, si vous hésitez entre un Besson ou un Michael Bay, vous ne trouverez aucun secours de ce côté-là. On y chante ou on en déchante des grands réalisateurs prisés dans les festivals. On se repaît un peu, avec une certaine joie mauvaise, des analyses sans concession des tauliers de l'émission. C'est bien pour les lecteurs de Télérama ou des cahiers du cinéma. Dans le groupe Radio France, on peut aussi, un peu piteusement, s'abonner à Cinéma Weekend. C'est une pastille de 2 à 5 minutes, très bien, hein, mais bon, c'est pas grand-chose. On peut tomber aussi par hasard sur une chronique ou une interview dans d'autres émissions, mais pour les autres radios nationales, c'est la dèche, le désert, Walou, nada niktota en russe.
Il fut un temps où des émissions de décryptage et d'interviews passionnantes étaient présentes sur ces radios. Par exemple, l'été, sur Europe 1, Bruno Kras faisait une émission qui était excellente. Elle est encore peut-être disponible. Podcast où tu peux regarder, s'il te plaît. Voilà, ça date de 2017. Oui, on peut encore la télécharger. Ça s'appelait Secret de tournage. Ça revenait sur les grands succès du cinéma français avec des invités, acteurs ou réalisateurs. Je vous recommande ce podcast replay. Mais là, je m'égare de mon conducteur. On doit rester sur l'actualité du cinéma. En rattrapage radio, grâce à mon engagement dans cette émission, j'ai découvert une émission plus régulière. Elle a lieu une semaine sur 2, qui est diffusée sur Radio Campus Lille et sur le site lequotidienducinéma.com. Un petit peu plus intéressant, moins fouillat que le site Allociné quand même, faut le dire. Donc cette émission s'appelle Les Aventuriers des Salles Obscures. Elle dure une petite heure. On nous la propose aussi sectionnée en épisodes par film chroniqué. C'est très pratique. C'est aussi une institution car Christophe Dordain l'anime depuis presque 18 ans. C'est plus équilibré dans les critiques et plus moderne, avec des chroniqueurs à l'évidence plus jeunes. Ne vous vexez pas, le masque et la plume. Disons qu'on pourrait aller voir un film sur 4 à les écouter, ce qui n'est déjà pas si mal. En plus, ça fait des économies. Alors pour ce film 4D avec la location des lunettes, du casque de protection et de la combinaison anti-G, cela vous fera 15 € par personne. Mais il faut quand même admettre que si l'on devait se référer uniquement aux intervenants de ces émissions, on ne sortirait pas beaucoup de chez soi. Et on finirait sur le fond de catalogue de Netflix ou d'OCS Frisson, c'est pas le but. Mais leurs analyses sont tout de même intéressantes car elles enrichissent votre expérience cinématographique. Rappelons que de nombreux films considérés à présent comme des chefs-d'œuvre ou des œuvres cultissimes, comme 2001 l'Odyssée de l'espace, Star Wars ou Mon curé chez les nudistes, ont été étrillés à leur sortie par ces mêmes experts. Dans la spécificité des podcasts natifs véritables, sur l'actualité brûlante des projections, l'écurie de podcasts professionnels Binge Audio propose No Ciné, tout attaché, N-O Ciné. C'est sur un film par épisode d'une 30aine de minutes. C'est complètement natif, mais plutôt sérieux dans le ton. Le langage est moins châtié que sur une production calibrée, mais c'est pas encore complètement foufou. On ne retrouve pas la convivialité des aventuriers des salles obscures précédemment cités. Ces deux programmes sont toutefois très complémentaires. Mon coup de cœur, Actu Ciné, reste donc Les Aventuriers. Mais à vous de vous faire votre opinion selon vos goûts. Je suis toutefois sûr de n'avoir pas fait le tour, alors n'hésitez pas à me contacter pour me recommander vos pépites. Le mail, le podcast de Daddy toutattaché @gmail.com. Avant de parler du gros dossier des décrypteurs les passionnés, je vous invite à entrevoir la poésie d'Alma Forer, F-O-2-R-E-R. Une auteure-compositeur. Calme-toi, Podcastou. Je sais que tu veux aller la revoir en concert. Mais il faut quand même que je la prévienne. C'est pas courant un troll dans une salle de spectacle. Et gentil qui plus est. Bon, c'est une jeune personne que nous avons découvert en 2015, dans l'émission La Belle Pop de France Inter. Vous allez vous délecter de son vibrato gracile et de son écriture subtile. Cette jeune chanteuse de folk lumineuse à souhait a publié 2 EP formidables en autoproduction. Elle s'apprête en ce moment même à sortir son premier album pro pour notre plus grand bonheur. Le titre que j'ai eu tant de peine à sélectionner car J'en aime tant est ancien, il remonte à 2015, mais il me paraît déjà si abouti. Nous vous présentons donc Bobby. À vous, Alma. Ah, je vois que Double Clic apprécie beaucoup. Allez, tu laisses chanter la demoiselle, s'il te plaît, mon petit. Allez, pousse-toi de la console. Voilà. Alma, c'est à vous. Bobby, tu chantes les ombres, les visages blêmes et les mois de décembre nourrissent tes peines, tes peines. Bobby, ce mal qui te plaît, ce mal qui te tient, il est beau, tu le sais, et c'est ton destin, c'est de l'or entre tes mains. C'est la peur de l'oubli toujours, une absence, les promesses de l'aube quand renaît l'espérance, les désirs qui fusent, l'impatience. Bobby, un vent un peu
ferme entre ses doigts. Bobby, ce mal qui te plaît, ce mal qui te tient, c'est l'écho du passé et l'appel de demain, c'est l'ardeur de la vie avant la fin. Merci Alma de m'avoir autorisé à sélectionner ce titre. Je vous conseille de chercher Alma Forer sur le net. Je pense que sur son site Bandcamp, vous pouvez encore acheter ses EP. Cela vous changera des sentiers battus par les majors. Donc... Tournage dans 1 minute. Podcast tout et comment il s'appelle l'autre là? Dany. Plateau 96. Ok, bon, on va pas s'arrêter là, on va enregistrer la suite du podcast pendant le tournage. De toute façon, on attend beaucoup. On y va. Revenons à nos podcasts très nombreux sur le décryptage cinéma, et je vais en distinguer 2 catégories. D'abord, les joyeuses bandes qui débattent, on est sur un format talk show. Et ensuite, les décrypteurs acharnés. Oui, ils sortent de leur crypte les œuvres, littéralement comme des profanateurs de sépultures. Bon, en fait, ils vous font partager leurs étagères de DVD, Blu-ray collector et énième édition spéciale, qui prennent un petit peu la poussière, il faut bien le dire. Autant vous prévenir que dans ce domaine, je n'ai rien trouvé en replay, à part dans certains épisodes de l'émission Mauvais Genre de France Culture, consacrée à des pépites du cinéma d'effroi. Et puis, c'est tout. Ah, voilà, le plateau 96. Bon, alors là, on nous attache avec Podcastou sur des chaises. C'est pas pour tout de suite? Bon, on va continuer. Dans les talk shows, une référence sort du lot et qui se caractérise par sa qualité de production pourtant indépendante, d'après ce que j'ai pu trouver, et qui dure depuis un bon bout de temps. Ça s'appelle 2 heures de perdu. 2 HDP, pour les futurs intimes que vous allez peut-être devenir. Un film débattu par 4 ou 5 personnes pendant 1 heure. C'est tout à fait sympa et divertissant, et je vous conseille de sélectionner l'épisode en fonction du film, à moins que vous soyez capté que par l'ambiance tout simplement. Bon, je crois que c'est à nous. Tu vas parler, sale troll, elle est où la mallette? Aïe! Eh, mais c'est pas moi le troll! Je sais, mais j'ai quand même pas frappé ce gentil petit bonhomme. Ne dis rien, Podcastou! Aïe! Par contre, si je dérouille son pote, il va parler. Gna gna gna! Oh bah dis donc, il est pas les de ma morte, hein. Bon, alors reprenons notre balado. De l'ambiance de bande, il y en a aussi beaucoup dans un format très proche qui s'appelle Parlons Péloche. C'est une très bonne production, et d'ailleurs c'est le cas pour tous les balados que je vous présente aujourd'hui. Ces pélochos vont aborder un thème de film. Il est proposé par l'animateur Thomas, qui me semble être un humoriste professionnel, et il donne la parole à ses chroniqueurs. Il se dégage une très très belle dynamique de bande. Mais il faut quand même que je vous prévienne sur le rire d'Antoine, qui soit vous agacera, soit résonnera dans vos rêves pendant un bon moment. Donc on décrypte des listes de films de famille, de requins, d'investigations, de romances, etc. C'est vraiment sympa, on rigole pas mal, beaucoup moins sérieux encore que de HDP. Ça me paraît un gros boulot, avec un contenu bien drôle. Bon, peut-être que c'est moins indépendant. Dans la série des lexilogophiles, je ne sais pas si je l'ai inventé celui-là, mais je l'ai appris de Platon. Oui, je fais quelques séances de spiritisme avec mes amis Mumu et Linette. C'est un mot qui peut désigner des amateurs de listes. Et donc pour ce type de balado, on peut retrouver l'imposant Ciné Battle, qui réunit une communauté de cinéphiles qui s'amusent à proposer des listes de films classés, bien sûr par leur intérêt pour le patrimoine du 7e art. Les 2 chroniqueurs passent en revue ces listes et proposent leur cinéphilie commentée avec beaucoup d'informations. Le dernier épisode que j'ai écouté m'a plongé parfois dans la nostalgie des films qui étaient diffusés autrefois à la télévision, dans les émissions débat ou dans le ciné-club du lycée. Ça a vraiment titillé ma soif quant à des films ou des acteurs à côté desquels je suis aussi complètement passé. Cela reste des conversations très amusantes et détendues, mais c'est beaucoup plus cultivé que mes 2 dingueries précédentes. Complémentaire donc, et peut-être bientôt indispensable pour vous. Dans le même style des ça y est, ça m'échappe. C'est pas grave. Alors on prend une équipe de fadas qui ont fédéré une énorme communauté autour d'un site internet, de livres, d'une courte série humoristique sur Arte, le Nanarscope, qu'on peut toujours voir sur YouTube je crois, et d'une fameuse nuit d'agonie réjouissante au ciné Le Grand Rex à Paris,
qui joue toujours à guichet fermé. Il s'agit de Nanarland. Là, je vous livre ma sucrerie. Mon doudou. C'est un podcast qui me donne le sourire quand un nouvel épisode apparaît sur mon téléphone. Ce qui est malheureusement trop rare, un par mois les bonnes années. C'est une production Riviera Ferraille, l'écurie de balado d'Henri Michel. À ce propos, dès l'épisode 4, je commencerai à vous initier au concept de ces team podcasts professionnels ou associatives. Mais vous n'allez pas couper à ce générique que j'adore. Mets les pieds où je veux, Little John. Et c'est souvent dans la gueule. Riviera Ferraille présente Nanarland, le podcast des mauvais films sympathiques. The podcast about likable bad movies. Подкаст о второсортном кино, которое мы все так любим смотреть. De quoi est-ce que tu parles? Qu'est-ce qui s'est passé? Ninja. Ninja. Quoi? Ninja? Le tueur est un ninja. Alors, tu es convaincu? Je n'y comprends plus rien. J'ai peur de faire le moindre mouvement. Ça n'a rien à voir. C'est ton esprit qui réagit. Depuis les studios Nanarland, Paris et Grenoble. From Nanarland Studios in Paris and Grenoble. Сделано в студии Nanarland в Париже и Гренобле. Dans tes veines coule le sang d'un dieu venu d'un autre monde. Tu es l'homme puma. Ah, se délecter de ce magnifique légume de saison qu'est le navet. Un vrai bonheur. C'est le balado qu'il vous faut et ce n'est même pas la peine de vous infliger les horreurs dont ils parlent car ils l'ont fait pour vous. Pour vous, ils sont descendus en enfer et ils sont remontés avec les pires bouses démoniaques. La seule question qu'on se pose, c'est est-ce que ces œuvres de contre-culture, pour être gentil, ont été faites par d'authentiques crétins cupides ou par des rêveurs égarés? Non, le ridicule ne tue plus et il ne l'a jamais fait. Well, this is for you. Oh là, je crois qu'on a fait peur à double clic là. Podcastou, tu peux le calmer? Oh là là, ça va castagner. Bon, on va le laisser tranquille, hein. On va continuer dehors. Ah. Ouh, aïe. Bon. Ok, maintenant on va aborder un cran encore au-dessus. Les décrypteurs acharnés, les costauds, les musclés. On passe à des podcasts d'une durée conséquente, on dépasse la plupart du temps les 2 heures, voire les 3 heures. Bizarrement, ça s'écoute vraiment sans lassitude. Il n'est pas important de l'écouter d'une traite, d'autant que les épisodes ne sont publiés que tous les 2 ou 3 mois. Ça laisse le temps. J'ai beaucoup écouté le monumental Split Screen, sous-titré « L'invasion des profanateurs ». Ah, tiens, de Subculture Cinéma. C'est un groupe sympathique qui se jette sur un film, un réalisateur, un studio ou un magicien des effets spéciaux. Tous cultes, principalement du genre fantastique ou science-fiction. Ils dissèquent littéralement les sujets avec un grand souci du détail et avec joie. C'est un hommage radical qui constitue une sorte de bonus à l'expérience cinéma. Comme ces contenus là que l'on ne regarde jamais sur les DVD Collector, Final Cut, version non censurée, et qui justifient un prix déraisonnable. Vous aurez envie de vous y replonger avec un œil initié. Par exemple, il ne leur a fallu pas moins de 2 épisodes, soit 5 heures au total, pour explorer l'univers du studio Pixar ou du réalisateur Sam Raimi. Là aussi, pas nécessaire de tout écouter. Picoré ? On va aborder un gros morceau. Si double clic s'est enfin calmé, je crois que je n'entends plus rien, car là j'aurais besoin de mes notes. Podcastou, prends les croquettes et mes notes sur VHS et canapé. Voilà. Non, le podcast VHS et canapé. Pas les croquettes sur le... Bon. Pas moins de 4 types d'émissions pour cette marque indépendante et amateur, même si le rendu est très bien produit. Si vous vous abonnez à VHS et Canapé, vous aurez accès à ces émissions. C'est alloué près de chez vous, c'est le balado le plus court. Une mise en scène d'un client ramenant une cassette ou un DVD d'un film, et c'est l'occasion d'en discuter avec le caissier de cet hypothétique commerce qui, comme vous le savez, appartient au passé lointain. Une 20aine de minutes pour se remémorer des classiques du film de genre. Là encore, on sera dans le fantastique, mais il faut l'admettre,
que le genre fantasmagorique et science-fiction, ces genres sont surreprésentés dans les balados de passionnés. Cela va peut-être changer, ou alors je ne suis pas encore tombé sur d'autres options. Ciné Battle, dont j'ai parlé précédemment, est plus éclectique. Les 3 autres émissions de VHS et Canapé, Scoring, qui traite de musique de film. À ce propos, je vous conseille le tout dernier, qui traite de Schwarzy contre Stallone. Tout ça en musique. Spoiler ou divulgachage. Oui, là on n'a plus de... Là, on n'en peut plus, là, les jingles. Stallone gagne. Adrien, j'ai gagné. Pourtant, c'était même pas ma guerre. Ensuite, nous avons Screenplay, intéressante étude des jeux vidéo adaptés de films, ou de franchises de films. Par exemple, les jeux issus de l'univers Mad Max ou de la saga Vendredi 13. Il y a même eu des crossovers, à savoir des rencontres au sommet pour les francophiles, entre Nanarland et VHS et Canapé. Ce fut succulent. Tout cela va peut-être vous donner envie de vous lancer dans l'aventure avec vos connaissances à partager. Avant de conclure ce dossier déjà bien rempli, un balado qui m'a beaucoup inspiré pour réaliser cette émission, Hyperdrive, le podcast Star Wars de Willem Horn, pour les amoureux de l'univers Star Wars, mais qui n'ont pas eu le temps de se pencher sur la richesse de l'écosystème culturel qui s'est bâti autour de cette série de films. Un podcast court et divertissant, car mettant en scène la vie trépidante d'un cousin de Han Solo, contrebandier et aventurier interstellaire, qui profite de moments de répit pendant ses missions pour nous expliquer tout sur la création de George Lucas. Vous deviendrez intarissable et incollable et pourrez faire illusion lors de la prochaine soirée déguisée sur le thème de l'espace. Est-ce que tu savais que Luke Skywalker... Bon ben moi j'ai visité tous les lieux du tournage de Star Wars, en Italie, au Maroc, j'ai même dormi dans l'hôtel Skywalker sur Tatooine. Je vous le rappelle, cet épisode du podcast de Dany n'était pas destiné à vous dresser un catalogue à suivre aveuglément, mais à vous faire entrevoir une image de ce bestiaire de podcast passionnant encore à découvrir pour satisfaire les goûts de chacun. Double clic. Maintenant que t'es calmé, on va se préparer pour la scène de décoration du héros du film, à savoir Podcastou. Et en route pour le numéro 4. Ça c'est pas notre générique, ce serait vache de le piquer à Hyperdrive. Non, notre générique c'est celui de Roman Generation et c'est maintenant. À bientôt. Et à la fin, petit bêtisier. Il va cracher le morceau, sinon je vais me le faire à la médiévale, le Dany. T'entends, Podcastou? C'est pas pour rien que les narcos m'appellent l'inquisiteur. J'ai même dormi dans l'hôtel Skywalker sur Tatooine. T'as oublié tout le reste au début? Je recommence. Oui, bah oui. T'es contente de toi? Allez,